Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage un petit peu spécifique. Je vais essayer de répondre à la question: vais-je guérir de cette maladie? Alors attention, je mets des nuances. Je vais essayer d'apporter des ressources pour avoir des compréhensions sur l'expérience de la maladie, ok? Je ne suis pas là pour vous donner un diagnostic ou quoi que ce soit, bien sûr. Ne prenez aucune décision sans avoir consulté votre médecin. Je ne suis pas là pour vous prédire voilà, des états de santé, simplement pour vous apporter des ressources pour vivre cette expérience voilà, de la manière la moins inconfortable possible, ok? Alors, on y va, j'ai tiré comme arcane majeur pour ce tirage l'empereur. Alors, je trouve ça très intéressant parce que ici, ça vient me parler de pouvoir personnel. Vous savez, alors je vais prendre beaucoup de pincettes. Vous savez cette phrase que l'on entend, on attire ce que l'on vibre, on choisit ce que l'on vit, etc., etc. Des phrases qui sont voilà, assez lourde pour quelqu'un justement qui vit une maladie, notamment chronique enfin voilà, très difficile à vivre, quoi, peu importe la maladie en fait. Donc voilà, c'est ces phrases qui sont qui manquent de nuances, je trouve. Ici, sur ces phrases, ce que j'aurais à dire, c'est que oui, on peut avoir choisi sur un plan spirituel cette expérience. Donc qui peut être soit karmique, c'est-à-dire qui est là pour venir rétablir un karma suite à des conséquences, aux conséquences des actions que vous avez pu effectuer dans d'autres vies, si ça fait partie de vos croyances évidemment. Ça peut aussi être transgénérationnel. Ça peut aussi être un choix de votre âme pour venir vous éveiller à travers la maladie. Okay, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on s'incarne sur Terre, on vient passer par différentes expériences qui ne sont pas forcément agréables, puisque oui, on se réveille à travers des expériences douloureuses, ce qui ne veut pas dire que vous êtes obligé d'en souffrir. C'est pour ça qu'on va voir les ressources pour pouvoir alléger au maximum ces expériences. Mais c'est vrai que certaines âmes ont fait le choix de venir s'incarner et de passer par un handicap ou une maladie, parce que ça va être par ce biais-là qu'elles vont pouvoir s'éveiller. Donc s'éveiller à quoi? Ça veut dire que, j'étais en train de dire, quand on vient s'incarner sur Terre, on vit ce qu'on appelle le voile de l'oubli, c'est-à-dire qu'on oublie d'où on vient, qui on est, à savoir une âme qui appartient au grand tout, qui est amour inconditionnel, etc. et qui n'a pas voilà, de dualité en soi, comme on vient la vivre sur Terre. Mais c'est à travers cette dualité et ce choix de venir s'incarner dans la vie matérielle que l'on fait le choix de venir faire évoluer notre âme sur un plan spirituel. Et qu'on vient choisir du coup différentes expériences de vie pour venir s'éveiller à soi-même, à ce qu'on est sur le plan originel en fait. Voilà, donc ça peut être ça. Donc c'est ce qui vient nous dire un petit peu cet empereur. Donc c'est-à-dire de venir remettre du pouvoir et de la création dans ce qu'on vit au lieu de le subir, de trop le subir en tout cas, à mesure du possible. Donc c'est-à-dire de venir ramener oui, cette notion de pouvoir et de pouvoir aussi en faire quelque chose. C'est-à-dire que l'autre possibilité, c'est aussi que vous avez pu choisir cette voie de la maladie, temporaire ou plus longue ou permanente, etc., ou chronique, peu importe. Vous avez pu aussi faire ce choix pour pouvoir avoir la possibilité derrière de venir mettre beaucoup d'amour sur les blessures des autres. C'est-à-dire que pour certains, pas pour tout le monde, mais pour certains, vous pouvez être amené à accompagner en fait des personnes qui vivent la même chose que vous, en même temps que vous vivez cette maladie ou après avoir guéri de cette maladie.
que ce soit sur un plan personnel, dans votre vie familiale et personnelle, ou que ce soit sur un plan professionnel, si vous en faites un métier. Ça peut être très bien quelque chose que vous faites dans votre vie personnelle, d'accompagner les personnes, sans que ce soit forcément un job. Vous êtes une âme voilà, qui accompagnez ou qui vous investissez justement dans des causes pour justement accompagner la maladie. Ou vous pouvez en faire un métier si vous êtes accompagnant, thérapeute, etc. Voilà, c'était assez long, mais ça me paraissait important de venir soulever ces thèmes-là, pour venir ramener un peu de, de pouvoir créateur dans des situations où on vit des choses vraiment pas faciles. C'est aussi du coup des expériences qui demandent beaucoup de force et de courage, donc valorisez ça et voilà, vous êtes des personnes fortes, courageuses, voilà, donc saluez aussi ce courage que vous avez fait de vivre cette expérience. Ok, on rentre dans le tirage pour avoir éventuellement des ressources. Alors, j'ai tiré le roi de coupe, le 8 de coupe et le 8 de bâton. Alors, ici, ça vient me dire que cette expérience, elle vient vous apporter une occasion de développer votre intelligence émotionnelle. C'est quoi? C'est la capacité à venir explorer ces émotions et savoir quelles informations elles viennent nous donner. Ça vient également chercher le pourquoi et le savoir comprendre l'origine aussi des émotions que l'on peut vivre à travers certaines expériences ou certaines blessures liées de près ou de loin à la maladie ou à l'expérience de la maladie. Donc ça vient vraiment vous permettre, ou en tout cas ça vous invite clairement, cette expérience de la maladie, à venir construire et développer une maîtrise émotionnelle. Donc attention à ne pas confondre avec le contrôle émotionnel, ok? Là, il ne s'agit surtout pas de venir justement étouffer des émotions, puisque la maladie peut aussi être une conséquence de justement la création de formes pensées qui seraient liées au fait d'étouffer certaines émotions liées à des blessures passées. Donc c'est surtout pas ça, c'est surtout d'aller plonger au cœur de ces émotions, donc vraiment d'être traversé, que ce soit agréable ou désagréable, de le vivre à fond, pour accoucher de, comme un accouchement, hein, c'est pour ça vraiment que j'utilise ce mot-là, parce que quand on vient s'abandonner à la douleur ou à l'émotion désagréable, c'est plus facile désagréable, mais ça marche aussi pour les émotions agréables. Quand on vient s'abandonner à l'émotion, c'est là qu'on vient naturellement enclencher un processus de compréhension et de guérison. Donc, c'est ça que ça vient vous inviter à faire. À aller explorer vraiment le pourquoi du comment, pourquoi vous ressentez ça, à quel moment vous avez ressenti ça par le passé, via quelle expérience. Et vous remontez dans le temps aussi loin que vous pouvez. Pourquoi j'ai ressenti ça? Quelle était la dernière fois que j'ai ressenti ça? Et vous pouvez continuer comme ça, à poser la question pourquoi jusqu'à ne plus avoir de réponse et voir ce que ça fait émerger. Essayez de ne pas trop mentaliser. Juste, voilà, à essayer de poser ces questions. Vous pouvez le faire en écriture intuitive pour essayer de moins contrôler les réponses et de moins mentaliser. Ça aide à dissocier justement ce qui peut tourner et ruminer dans le mental, de venir le sortir en écriture intuitive. D'ailleurs, vous avez un e-book offert dans le lien en bio, en description, pour vous aider aussi, pour vous accompagner aussi à faire ça, à débuter en tout cas, à faire ça. Et pouvoir écouter votre intuition. Votre intuition, pardon. Ensuite, avec le... donc c'est ce que je viens de dire au niveau du 8 de bâton, du 8, et le 8 de bâton, il peut venir me dire qu'en faisant ce travail-là, vous pouvez avoir des réponses étonnamment rapides sur ce que ça vient dire, sur ce que vient dire cette maladie. Donc, faites-vous confiance. Faites-vous confiance sur ce processus-là, parce qu'en faisant la démarche d'aller explorer ça sur le plan des émotions, que ce soit seul en écriture intuitive et ou accompagné par un thérapeute, par un coach ou autre,
sachez que vous pourriez être surpris des réponses rapides que vous pourriez obtenir, voire des résultats rapides. Ok. Ensuite, le valet de pentacle, le 5 d'épée et le valet d'épée. Le cavalier d'épée, pardon, excusez-moi. Alors, ici. Alors, ce que ça nous dit pour certains, c'est que cette expérience de la maladie, elle peut aussi vous permettre de créer, pour certains, comme je disais un peu au début, un job ou un nouvel emploi ou une nouvelle... alors oui, un nouvel apprentissage, mais une nouvelle formation aussi. Alors ça peut être quoi? Formation en termes d'expérience de vie, oui. Ou formation vraiment plus concrètement sur le plan de l'intelligence émotionnelle aussi. Que ce soit une transmission qui vienne de vous ou une transmission que vous recevez. Ça peut être une ressource. D'avoir un accompagnement par rapport à ça, un atelier ou une formation. Ok. Le 5 d'épée, il vient nous dire que... Oui, ben ça peut... Alors, ce job ou cette formation, éventuellement, que vous trouvez ou que vous allez chercher, ça peut être l'opportunité de venir évidemment réveiller quelques conflits intérieurs, croyances limitantes ou formes pensées bloquantes. Les formes pensées, c'est quoi? Ce sont des égrégores énergétiques, c'est-à-dire des amas émotionnels, énergétiques qui sont dans votre aura et qui peuvent venir se cristalliser et venir créer du coup des symptômes ou une maladie. Donc ça peut clairement avec le cavalier de bâton, d'épée, pardon, ça peut clairement venir vous apporter beaucoup de clarté sur ce qui se joue au niveau éventuellement de ces formes pensées qui pourraient être à l'origine en partie, pour toute ou partie en tout cas, de ces symptômes physiques ou de cette maladie. Ok ? Donc voyez quelle ressource ça peut être pour vous. Ça peut être un accompagnement, ça peut être un job, ça peut être une formation, ça peut être un atelier, ça peut être un livre. Mais il y a quelque chose qui pourrait venir à vous, voyez ce qui vous vient intuitivement, qui pourrait être une ressource. Ok, intéressant. 6 de bâton, cavalier de coupe et 8 de denier. Alors, très belle carte ici. Ici, avec le 6 de bâton, c'est une carte de récolte, de succès. Donc, c'est une carte très positive. Le cavalier de coupe, ça nous parle d'émotion, de cœur, de quelqu'un qui va revenir dans le cœur, d'un éventuel projet de cœur ou d'une éventuelle rencontre aussi. En tout cas, ce que ça me dit, combiné avec ce 8 de denier, ce que ça me dit, c'est que ça peut être très positif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette expérience, si vous utilisez et vous appliquez les ressources qui sont sorties dans ce tirage, ce que ça me dit, c'est que vous pouvez en tirer vraiment des ressources très positives. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez en tirer des rencontres sur le plan du cœur. Vous pouvez éventuellement en tirer une expérience positive sur le plan professionnel parce que ça va peut-être vous permettre de créer une vocation, justement peut-être d'accompagnement vis-à-vis de la maladie et des personnes malades, de la guérison. Ça peut effectivement pouvoir poser l'espoir d'une guérison, ou en tout cas d'une amélioration du confort physique, ok? Pas forcément d'une rémission ou d'une guérison complète physiquement, mais peut-être d'une amélioration sur le plan de pouvoir vivre avec cette maladie, vous voyez? Ça, c'est l'évolution possible de votre expérience de la maladie si vous appliquez
et vous mettez en œuvre concrètement les ressources qui sortent dans ce tirage. Okay, il n'y a jamais rien qui bouge sans que vous posiez des choix et des actions. Okay, c'est ce que je viens de vous livrer dans ce tirage. Très important. Waouh, c'est intense. Hein, j'avais un peu d'impréhension à faire ce tirage parce que c'est un sujet très délicat. Mais je suis très contente de l'avoir fait parce que c'est vraiment des très belles ressources qui sortent. Je trouvais intéressant de vous montrer qu'en dos de deck, on avait la force qui sortait et j'allais dire la renaissance, mais c'est parce que c'est ça que ça me dit avec le jugement. C'est deux arcanes majeures très très importantes. Parce que ici, ce que ça me dit aussi, c'est que cette expérience de la maladie que vous vivez, ça vient déployer en vous une force inconsidérée et inconsidérable, okay, une force de vie très importante, qui va vous permettre d'acter une renaissance, okay, voire pour certains, comme je le disais, une vocation. Donc peut-être une vocation en termes de, oui, d'accompagnement ou tout simplement de partage et de transmission en fait de votre processus d'auto-guérison ou juste votre processus en termes du fait d'apprendre à vivre avec cette expérience, avec cette maladie, pour en faire quelque chose de plus joyeux, vous voyez. Donc c'est vraiment très beau.